Le GAR est le gestionnaire d'accès aux ressources. Il permet aux enseignants et aux élèves d'accéder à des ressources numériques via leur ENT d'une manière sécurisée en protégeant leurs données à caractère personnel. Auparavant, les éditeurs, lorsqu'ils livraient des manuels numériques ou des ressources, demandaient aux chefs d'établissement des fichiers Excel avec le nom, les prénoms, les mails des utilisateurs. Et actuellement, au niveau du RGPD, ce n'est plus possible. Le ministère garantit donc une sécurité sur ces données. Un utilisateur, lorsqu'il accède à une ressource ou un manuel via le GAR, y accède en toute confidentialité ou uniquement si on envoie des données à caractère personnel, c'est pour la bonne utilisation de la ressource. Ça permet un gain de temps, ça permet une meilleure collaboration entre les divers acteurs du numérique éducatif. Tout ceci avec le ministère qui assure et protège ces données. Pour les élèves et l'enseignant, tout ce système est totalement invisible. C'est vraiment une interface, un filtre sécurisant qui permet donc aux utilisateurs d'avoir un accès simplifié pour accéder à leurs ressources dans leur médiacentre, en sécurisant toutes les données à caractère personnel, mais surtout un élément très important, nous valorisons la politique documentaire. C'est-à-dire qu'à ce jour, il y a beaucoup de ressources, je rentrerai plus dans les détails, mais pour l'utilisateur, même si on a l'impression que ce schéma est complexe, lui à la fin, il accède son ENT à la ressource. Alors, le GAR a mis en production depuis un peu plus d'1 an. Nous sommes actuellement à plus de 950 établissements déployés pour 700 000 élèves et enseignants connectés au GAR. Nous travaillons avec plus de 20 éditeurs scolaires pour garantir. Nous sommes à plus de 14 projets ENT. Nous sommes à peu près à 8000 accès distincts par jour, ainsi que 16 000 accès par jour. Ça simplifie la vie donc aux chefs d'établissement, parce que ces derniers doivent à la base tenir un registre. Là, ils savent qu'en commandant leurs ressources ou en accédant via des ressources promues par le ministère type EduTech ou BRNE, ils donnent un accès simplifié, c'est-à-dire que les utilisateurs accèdent via leur médiacentre à une ressource sans nouvelle identification. Si vous interrogez des établissements qui aujourd'hui utilisent le GAR, demandez-leur juste comment c'était avant. Très rarement, on va vous dire ah, avec le GAR, c'est moins bien. Non, c'est pas pour me vanter, mais c'est vrai que ça vous aide, vous, les établissements, les partenaires, les exploitants, les fournisseurs de ressources, les élèves et enseignants. On a réussi quand même à simplifier le RGPD, qu'il faut le dire, n'est vraiment pas simple. Vous pouvez le voir, on a évidemment les grands groupes des manuels scolaires, mais nous avons également des éditeurs qui sont peut-être plus petits, mais qui s'accrochent. Je n'oublie pas également les ressources poussées, je dirais, par le ministère de l'Éducation nationale, de type les BRNE et nos offres EduTech. Si vous êtes éditeur, que vous souhaitez vous accrocher au GAR, vous contactez l'équipe du ministère. Toutes les coordonnées sont sur le site du GAR, gar.education.fr, et nous serons très heureux de vous accompagner dans ce projet.